Coucou les parrains, je vous fais une petite vidéo en plus de mon petit message et des quelques photos que j'ajouterai à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu les chats dans leur quotidien. Voilà, donc on a Jazz qui vient de se cacher parce qu'il a horreur du téléphone. Loup, Fantine. Comme vous pouvez le voir, je suis désolée, les travaux ne sont toujours pas faits. La cagnotte n'a pas du tout fonctionné. Et on est en train de voir pour mettre en perso. Et on a fait des devis et là, on en a pour très très cher à tout refaire. Donc, on fait ce qu'on peut, mais c'est toujours pas fait. Donc là, on a Ricotta. Oh, ma belle. Ouais. Nour. La nounou. Donc Nour qui vient d'avoir un polype qui lui a été retiré, mais qui respire toujours pas très bien avec son méga œsophage. Mais bon, ça ne l'empêche pas de bien manger. Hein? Ouais. Et de ne pas m'en vouloir non plus. Donc elle va se faire réopérer fin mars. Voilà, donc on espère que ce coup-ci, ce sera bon. Ils vont aller lui gratter dans le fond de l'oreille, donc faire une bullectomie pour éviter que les polypes ne repoussent. Hein? Donc Ricotta, c'est ce qu'elle avait eu, parce qu'elle aussi avait des polypes. Et donc dans la série polypes, on avait aussi Félix qui nous a fait des polypes également, mais qui n'ont pas repoussé pour lui. Quelle chance. Ah, Félix. Ouais. On a fait ici la fin. Il s'en fiche de moi. On a Lizzie, la belle Lizzie, la sauvage Lizzie, qui se laisse quand même caresser. Là, on a Nono. Nono. Coucou Nono. Ciao Nono. Donc Noé. On a Neutron qui s'apprête à aller dans la litière. On va le laisser y aller, hein, parce que bon. Toupie. Hop. On a Lapia. Et puis ici, on a Smile qui est là. Juste de l'autre côté. Il peut rentrer, hein, bien sûr, hein, c'est juste qu'il ne veut pas. Voilà. Il est dehors. Hop, on a Magic qui est juste là. La Magic. Bah alors, bébé. Neutron. Que revoilà. Il y a Neutron. Oh, je t'ai surpris. J'ai été trop vite. Ouais. Et Yuni, que vous ne connaissez pas encore, qui est arrivé par le biais des moustaches de Roméo. Donc, ouais. Voilà, donc Yuni, c'est un petit chat qui a été accidenté, qui était sauvage, qui a été récupéré par une clinique vétérinaire, donc qui a amputé sa patte avant droite. Et qui ne s'était pas rendu compte que la patte avant gauche ne fonctionnait pas. Donc voilà, donc quand il est arrivé, il avait également les pattes arrière qui ne fonctionnaient pas bien. Donc ça, il a tout récupéré, mais la patte avant gauche ne récupérera jamais. Donc c'est-à-dire qu'il a des sensations, il peut s'appuyer dessus. Donc en fait, il s'appuie sur le coude, mais tout ce qui va du coude jusqu'au bout des doigts, en fait, n'a aucune sensation, ne fonctionne pas. Il y a, par contre, maintenant il est super mignon. Oh, ouais. Il y a du flux hein, sanguin, c'est pas le problème, mais voilà, ça, il y a pas de sensation là-dedans, donc c'est nerveux en fait, c'est le nerf qui est rompu. Et on ne pourra rien y faire. Donc c'est un jeune chat et qui est devenu super mignon avec moi. Encore peur des inconnus. Hein, encore des petits réflexes comme ça là. C'est pas gentil de mordre. Non. Mais bon, il se débrouille.
Donc à la base, il a été récupéré parce que la clinique vétérinaire ne pouvait pas trop le garder trop longtemps, c'est pas leur rôle. Les moustaches de Roméo n'avaient pas de place. Il fallait initier un traitement pour essayer de récupérer le maximum. Donc il a été pris ici en box et puis bah, après il a été pris en rééducation et puis une chose en entraînant une autre. Monsieur s'est parfaitement fait au groupe, donc voilà, c'est pour ça qu'il est là maintenant. Donc voilà, là on a Raga. Ouais. Raga et Toupie, hein, les deux épileptiques. Voilà, bon, Toupie, l'équilibre c'est toujours pas ça. Hein. Mais bon, voilà, les ataxiques, épileptiques, Toupie, pour ceux qui la connaissent pas, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Elle a un traitement matin et soir, et là, elle vient de prendre le traitement du soir, donc le temps que ça agisse, elle est un peu bourrée, Toupie. On a la Pia qui revient de dehors. Voilà, voilà. Voilà. Voilà pour ici. Et puis, bah, je vous refais une vidéo avec Salsa qui est encore en box. Et puis bah, ceux qui sont dans la maison actuellement, qui sont passés donc toujours par la chatière qui est ici et qui ne veulent pas venir nous faire le plaisir et l'honneur de leur visite. Donc on va aller les voir de l'autre côté. Donc ici nous avons Pouf, petit Pouf, qui le Pouf Pouf. Ouais. Il fait noir là, on voit rien. Tu vois Pouf. Ouais. Oui, on voit Pouf. Yumi, toujours là, le beau Yumi. On a Max qui est là-bas. Coucou Max. Et maman signer. Ouais. Max qui va bien, hein, malgré son insuffisance rénale qui a failli l'emporter en septembre, puis en novembre. Il est parfaitement stabilisé avec sa perfusion sous-cutanée chaque jour et son petit traitement pour la protéinurie. Donc il va bien. Voilà, tout le monde me suit. Ça, c'est mes garçons ça, qui me suivent. Hein, on va voir les roulettes là-bas. Hop. Qui on a là-bas? Eh bien, on a Nextro. Oh, c'est quoi cette tête? Je te réveille? Je te réveille? Copec, toujours à sa place. Y'a mon Copec? Oui, y'a mon Copec. Ouais. Voilà. Que des garçons. Et on doit avoir la reine mère qui est là. Roulette. Y'a pas roule? Y'a mon roule? Oui, y'a mon roule. Oui, y'a mon roule. Voilà Roulette. Toujours entourée de mes garçons. Tac. Le Pouf. Et un Pouf. Ouais, t'es beau. Voilà. Voilà, donc tout le monde va à peu près bien. Je pense que j'ai oublié personne. Et puis ben, on va aller voir la Miss Salsa. Et enfin donc Salsa. Donc Salsa pour ceux qui la connaissent pas encore, je vais la décrire vite fait. Hein. Donc Salsa est arrivée il y a quelques années maintenant. Il y a 2 ans à peu près. Donc elle souffre d'ataxie, d'une cataracte juvénile et d'une luxation du cristallin sur les 2 yeux. C'est pour ça qu'elle a les yeux blancs. Donc son ataxie se manifeste sur la marche, comme à peu près toutes les ataxies, et également sur ce mouvement de tête que vous pouvez voir. Elle fait comme oui de la tête, donc ça c'est son quotidien. Elle a également un nystagmus, donc les yeux qui vont de droite à gauche lentement, donc ça se voit pas trop, mais bon, quand on le sait, on le voit. Tous ces soucis-là ont engendré ce qu'on appelle une vessie neurologique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas forcément ses besoins quand elle le voudrait. Parfois c'est par trop plein et parfois c'est voulu.
ce qui occasionne des infections urinaires à répétition avec des bactéries de plus en plus résistantes et qui lui causent bien du souci. Donc là, elle est sous traitement pendant un mois, sous traitement antibiotique pendant un mois, et après pour sa vessie, le traitement est à vie. Elle doit pendant tout ce mois rester sur du propre, donc tous les linges sont changés plusieurs fois par jour. Elle a une litière là qui est faite avec du sopalin absorbant et une alaise pour pas qu'elle se souille. Donc ça c'est pareil, c'est changé 3 fois par jour, parfois plus. Là, vous voyez, il y a des petits pipis dedans, donc là, ça date de 19h. Hein. Et là, bah oui, vous savez pas l'heure du coup, il est 21h30. Donc là, c'est encore à changer avant d'aller se coucher. Voilà, donc Salsa, elle n'est pas très évidente à soigner, parce que c'est une sauvage à la base, que parfois, comme là par exemple, ça passe, mais que par exemple, voilà, elle ne supporte pas qu'on vienne par le dessus. Il y a certaines choses qu'elle ne supporte pas, dont la contrainte, et donc ce qui m'a valu une énorme morsure bien sûr infectée quand nous sommes allés à Nantes, puisque je n'ai pas voulu qu'elle soit anesthésiée, et donc j'ai voulu la tenir, et je l'ai tenue, hein, je ne l'ai pas lâchée. Et pour éviter que la vétérinaire se fasse mordre, eh bien, je me suis fait mordre à sa place, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est les risques du métier, comme on dit. Donc voilà, donc là, Salsa, pour l'instant, tout va bien. Elle a expulsé un énorme amas de magma de pus la semaine dernière, puis du sang, et depuis ses urines sont normales. Donc je pense que ça va plutôt bien. Non. Oui, pardon. Voilà. Donc voilà, à suivre pour Miss Salsa, qui se fera peut-être opérer fin mars, mais j'ai bon espoir que non, puisque c'était pour un curetage de la vessie et que ça m'a l'air d'être pour l'instant rentré dans la norme. Après, bien entendu, les bactéries peuvent revenir, hein, parce qu'elle a des bactéries essentiellement d'origine intestinale, dû au fait qu'elle fasse de la rétention d'urine et qu'elle se souille. Ces bactéries pénètrent dans les voies urinaires et lui créent de grosses infections. Mais on va, avec le traitement, pour la tonicité de sa vessie, peut-être que ça pourrait rentrer dans l'ordre. En tout cas, on l'espère. C'est très compliqué à lui donner son traitement. Mais on lâche rien, hein, c'est matin et soir, il faut le faire. Donc on continue. Voilà pour la belle Salsa. En tout cas, je tenais à tous vous remercier de votre soutien, parce que pouvoir compter sur ce soutien chaque mois, ça nous permet de pouvoir mieux envisager les soins, les urgences, les chirurgies qu'il y a à faire. Et sans vous, tout ça, ce ne serait pas possible. Alors évidemment, on a également les donateurs, et certains d'entre vous sont, en plus d'être parrains, donateurs parfois sur des cagnottes. Mais voilà, le parrainage, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tous les mois. Et pour le coup, c'est rassurant pour nous de savoir qu'on a une somme à disposition pour les chats ou pour les animaux en général, qui est récurrente chaque mois et qui nous permet de pouvoir les amener en soins et faire des grosses chirurgies ou des soins très coûteux sans se poser de questions. Et ça, c'est vraiment un soulagement que peu d'associations parviennent à avoir et qu'on a toujours eu grâce à vous. Donc voilà, et ça nous permet d'aller plus loin dans les soins et de donner les meilleurs soins. Et donc que nos animaux vivent bien. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite que du bon. Je vous dis au mois prochain pour soit un petit mail, des photos, des vidéos. Je ne sais pas encore, on verra. J'essaye de varier pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci encore. Au revoir.